Elle a fasciné, divisé, inspiré, mais elle n'a jamais laissé la France indifférente. Qui est vraiment Ségolène Royal? Que se cache-t-il derrière ce sourire de glace, ce regard perçant, et cette voix douce mais ferme qui a enflammé les estrades politiques pendant plus de 2 décennies? Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un portrait que vous ne verrez nulle part ailleurs. Une exploration exclusive, intime et parfois déroutante de celle que l'on a appelée la passionnariat de la gauche française, ou encore la dame de fer à la française. Derrière l'icône politique, derrière la femme de conviction, il y a une histoire personnelle riche, des batailles feutrées, des alliances explosives et des zones d'ombre que peu ont osé éclairer. Saviez-vous que Ségolène Royal a grandi en Charente dans une famille conservatrice et militaire, avant de s'imposer dans l'une des écoles les plus prestigieuses de la République, l'ENA, aux côtés d'un certain François Hollande? Oui, leur histoire ne s'arrête pas à la politique. Ils ont partagé leur vie, leurs ambitions et leurs luttes avant de devenir adversaires dans l'arène la plus féroce de toutes, l'Élysée. Mais ce que peu savent, c'est à quel point Ségolène Royal a dû se battre pour exister dans un monde d'hommes, affirmer sa voix, imposer son style, quitte à bouleverser les codes établis. Derrière les caméras, derrière les sourires de façade, se cache une femme bien plus complexe, parfois blessée, toujours debout. Alors, que s'est-il vraiment passé dans les coulisses de sa campagne présidentielle de 2007? Quelles blessures personnelles l'ont façonnée? Quelles vérités n'ont jamais été dites sur ses rivalités, ses trahisons, ses décisions les plus controversées? Restez avec nous jusqu'au bout, car ce que nous allons vous révéler pourrait bien changer votre regard sur cette figure emblématique de la politique française. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. D'autres portraits exclusifs arrivent très bientôt. Pendant des années, Ségolène Royal a été une figure familière, mais c'est véritablement en 2007 qu'elle s'impose dans l'histoire politique française avec sa candidature à l'élection présidentielle. Cet événement, bien plus qu'un simple épisode électoral, devient l'œuvre qui façonne sa légende, son empreinte indélébile sur l'imaginaire collectif. Tout commence en 2006, dans un parti socialiste, encore dominé par des figures masculines traditionnelles. Royal prend tout le monde de court. Elle ose déclarer sa volonté de briguer l'investiture socialiste pour 2007. À l'époque, nombreux sont ceux qui la sous-estiment. Une femme, sans expérience gouvernementale majeure récente. Beaucoup jugent son ambition irréaliste, presque présomptueuse. Pourtant, portée par une popularité grandissante dans les sondages et par un style direct et innovant, elle écarte tous les pronostics. Son grand projet, celui qui la fera entrer dans l'histoire, c'est la France présidente, son programme pour la présidentielle de 2007. Plus qu'un simple recueil de promesses, ce document devient rapidement un symbole, celui du renouveau, d'une autre manière de faire de la politique. Royal ne se contente pas d'aligner des mesures technocratiques, elle invente les débats participatifs, donnant la parole aux citoyens dans l'élaboration de son programme. Une révolution pour l'époque. À travers ses désirs d'avenir, plateforme militante lancée en ligne, elle invite les Français à co-construire ses propositions. L'écoute devient son arme secrète, sa marque de fabrique. « Je vous écoute », répète-t-elle inlassablement dans ses meetings, provoquant une onde de fraîcheur dans une scène politique perçue comme déconnectée. Son programme repose sur des piliers simples mais puissants. L'éducation, l'égalité des chances, l'écologie, la valorisation du travail, la démocratie participative. Ségolène Royal veut redonner espoir
à ceux que la mondialisation a laissés sur le bord du chemin. Elle parle aux jeunes, aux femmes, aux classes populaires. Elle incarne l'espoir d'une politique moins arrogante, plus humaine. Et cela fonctionne. En novembre 2006, elle remporte haut la main la primaire socialiste face à Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. Sa victoire est historique. Pour la première fois, une femme représente un grand parti à l'élection présidentielle française. Son style détonne. Face à Nicolas Sarkozy, elle adopte un ton à la fois maternel et autoritaire. Dans le débat d'entre-deux tours, elle laisse exploser sa colère contre les injustices sociales. Dans un moment devenu célèbre où elle s'exclame « Quand il y a une injustice, je ne peux pas rester calme ». Cette sortie, loin de la desservir, assoit son image d'une femme sincère, connectée à la douleur du peuple. Mais au-delà des projecteurs et des discours, son œuvre majeure, c'est d'avoir imposé durablement la question de la parité et du rôle des femmes dans la vie politique française. Avant elle, peu de femmes osaient viser l'Élysée. Après elle, plus aucune ne craindra d'y penser. Elle a ouvert une brèche, même si elle perd face à Sarkozy en mai 2007, avec 47% des voix. Un score remarquable, elle sort de cette bataille comme une icône. Dans l'histoire, sa campagne devient un tournant. Celle qui, par son audace, a montré qu'une autre voie était possible, même contre les codes établis. Après 2007, son influence reste forte. Elle poursuit son engagement, que ce soit en tant que présidente de la région Poitou-Charentes ou au gouvernement en tant que ministre de l'écologie sous François Hollande. Mais rien ne surpassera jamais ce printemps 2007, où, seule contre tous, Ségolène Royal a écrit l'un des chapitres les plus intenses de la politique contemporaine française. À travers la France présidente et son immense mobilisation populaire, elle a prouvé que le pouvoir pouvait et devait être partagé avec les citoyens. Sa méthode participative reste, encore aujourd'hui, un modèle pour ceux qui croient en une politique de proximité et d'écoute. Ségolène Royal, par sa ténacité, sa vision et sa capacité à bouleverser les règles, s'est assurée une place éternelle dans la mémoire collective. Elle n'a pas seulement été candidate, elle est devenue symbole. Lorsqu'on évoque Ségolène Royal, on pense aussitôt à son parcours politique éclatant, à ses combats pour l'égalité, l'écologie et la justice sociale. Mais derrière cette figure publique, derrière les discours vibrants et les campagnes électorales, existe une autre histoire, plus intime, celle d'une femme aux liens familiaux profonds et à un patrimoine discret, mais non négligeable. Ségolène Royal est issue d'une famille nombreuse et bien enracinée dans la tradition française. Née en 1953 à Dakar, alors capitale de l'Afrique occidentale française, elle grandit au sein d'une fratrie de 8 enfants. Élevée dans la rigueur militaire par un père officier, Jacques Royal. Cette enfance stricte façonnera durablement son caractère. Discipline, goût de l'effort, sens de la responsabilité. Plus tard, c'est sa propre famille qu'elle construira avec un homme tout aussi emblématique, François Hollande. Ensemble, ils auront 4 enfants, Thomas, Clémence, Julien et Flora. Bien que leur couple se soit terminé en 2007, l'année même où Ségolène Royal briguait la présidence, leur lien parental reste fort. Leur séparation, largement médiatisée, n'a pas entamé leur respect mutuel, notamment pour le bien-être de leurs enfants. Aujourd'hui, ces enfants sont de jeunes adultes accomplis. Thomas Hollande, par exemple, est devenu avocat. Clémence, attachée à la fonction publique. Julien, expert en communication numérique. Et Flora, investie dans le milieu associatif.
La fierté de Ségolène pour ses enfants est palpable à chaque fois qu'elle en parle publiquement. Il représentait pour elle un socle inébranlable, une source constante d'inspiration et de force. Côté patrimoine, Ségolène Royal a toujours cultivé une image de sobriété. Loin des extravagances, elle possède cependant des biens confortables, fruit d'une longue carrière au service de l'État. Parmi ses possessions les plus connues figure une maison familiale dans les Deux-Sèvres, région dont elle fut présidente du Conseil régional de 2004 à 2014. Cette propriété, paisible et discrète, incarne son attachement à la France rurale et authentique, loin du tumulte parisien. En tant qu'ancienne ministre et présidente de région, Ségolène Royal a perçu des rémunérations publiques régulières. Elle bénéficie également d'une retraite liée à ses fonctions parlementaires et ministérielles. Toutefois, fidèle à ses convictions, elle a toujours prôné la transparence sur ses revenus et déclaré ses avoirs conformément aux obligations légales imposées aux élus. En 2017, lorsqu'elle fut nommée ambassadrice chargée des négociations internationales pour les pôles arctiques et antarctiques, une nomination prestigieuse mais controversée, Ségolène Royal renonça finalement à l'indemnité qui lui était proposée, préférant éviter toute polémique. Ce geste, salué par certains et critiqué par d'autres, démontre sa conscience aiguë de l'image qu'elle renvoie et de l'exemplarité attendue d'une figure publique. Côté cœur, après sa séparation d'avec François Hollande, la vie sentimentale de Ségolène Royal est restée très discrète. Elle a toujours préféré préserver cette part de mystère, ne dévoilant que peu d'éléments sur ses éventuelles relations ultérieures. Ce choix délibéré témoigne d'une volonté de protéger sa vie privée, dans un monde où l'exposition médiatique est souvent sans pitié. Aujourd'hui encore, Ségolène Royal continue d'occuper la scène publique, intervenante régulière dans les médias, conférencière. Elle publie aussi des ouvrages dans lesquels elle partage ses analyses et ses visions pour l'avenir. Son dernier livre, traitant des enjeux climatiques et de la souveraineté nationale, a rencontré un vif succès auprès d'un public, ses fidèles. Entourée de ses enfants, de ses amis et d'un réseau solide d'anciens collaborateurs, Ségolène Royal mène une existence à la fois active et enracinée dans des valeurs fortes. Sa famille demeure son refuge, son socle inébranlable dans la tempête permanente de la vie politique. Patrimoine modeste mais solide, héritage moral imposant, influence toujours vibrante. Telle est la richesse réelle de Ségolène Royal, une richesse faite d'engagement, de fidélité à ses principes et d'amour profond pour sa famille. Et peut-être est-ce là, dans cette fidélité tranquille à ses racines et à ses proches, que réside le secret de sa longévité exceptionnelle sur la scène publique. Les premières années, une naissance sous le signe de l'histoire coloniale, Ségolène Royal, est née dans un contexte particulier, celui d'une famille attachée aux valeurs républicaines et militaires, et d'une époque où le Sénégal était encore une colonie française. Son père, Jacques Royal, était un militaire, un homme au caractère fort qui a marqué son enfance de façon durable. Sa mère, Denise Royal, était une femme au foyer, discrète mais aussi solide et déterminée. La famille royale a déménagé plusieurs fois pendant l'enfance de Ségolène, suivant les affectations professionnelles de son père. Le cadre militaire dans lequel elle grandit a façonné une grande partie de son éducation. La rigueur, le respect de l'autorité et le sens du devoir étaient des valeurs primordiales dans le foyer familial. Ce cadre strict a inculqué à Ségolène Royal une discipline de fer, mais aussi un sens profond de la justice et de l'égalité. Ces valeurs, héritées de ses parents, ont formé la base de son parcours personnel et politique. La famille,
un rôle déterminant dans la construction de son identité. Dès son plus jeune âge, la famille royale a joué un rôle essentiel dans l'éducation de Ségolène. Son père, homme autoritaire et ambitieux, a toujours poussé ses enfants à viser haut et à ne jamais se contenter de peu. Ségolène, en particulier, semblait être destinée à de grandes choses, selon son père. L'influence de son père dans sa vie personnelle et professionnelle fut indéniable. Cependant, sa mère, tout en étant plus discrète, a joué un rôle complémentaire en lui inculquant les valeurs de bienveillance, d'écoute et de soutien inconditionnel qui la caractériseront tout au long de sa vie. Ségolène Royal a également été influencée par son environnement familial. Bien que son père soit un homme d'armée, il veillait à ce que ses enfants ne soient pas limités par des stéréotypes de genre. Ainsi, elle a été encouragée à se surpasser et à viser des objectifs ambitieux, bien au-delà des attentes traditionnelles pour les filles de son époque. Elle a appris à ne pas se laisser intimider par son environnement et à persévérer dans la recherche de ses ambitions. Passer les premières années de sa vie à Dakar a marqué Ségolène Royal de façon durable. La ville, vibrant carrefour de culture, a offert à la jeune fille un regard unique sur le monde, loin de la France métropolitaine. C'est là qu'elle a pris conscience des réalités sociales et des défis que rencontrent de nombreuses sociétés colonisées. Cette expérience a nourri sa réflexion politique sur l'inégalité, la solidarité et la justice. La famille royale est restée à Dakar jusqu'en 1960, époque à laquelle la France a accordé l'indépendance au Sénégal. À son retour en France, Ségolène était déjà bien consciente des différences sociales et culturelles qui séparaient les individus. Et elle a vu à quel point le contexte politique et social de son pays d'origine pouvait être déterminant pour l'avenir de chacun. Lorsque la famille royale s'installe en France, Ségolène a environ 7 ans. Elle poursuit sa scolarité dans un établissement à La Rochelle, où elle se distingue rapidement par son sérieux et son intelligence. Elle est une élève assidue, bien que ses années d'adaptation ne soient pas toujours simples. Elle doit surmonter le décalage culturel et s'intégrer dans un système scolaire français qu'elle ne connaît pas. Cela l'oblige à faire preuve de résilience, une qualité qui restera une constante dans sa vie. Pendant cette période, elle se passionne pour les matières littéraires, notamment l'histoire et la philosophie. Ses enseignants reconnaissent rapidement son potentiel et sa capacité à aller au-delà des attentes. C'est durant ces années qu'elle développe son goût pour l'analyse des systèmes politiques et des questions sociales, des sujets qu'elle approfondira plus tard dans sa carrière. Après le lycée, Ségolène Royal entre à l'École nationale d'administration, ENA, un établissement prestigieux qui forme les hauts fonctionnaires de la République. Cette école est un véritable carrefour pour ceux qui souhaitent s'engager dans la vie publique, et elle sera déterminante pour l'avenir politique de Ségolène. À l'ENA, elle fait preuve de rigueur et de persévérance, traits de caractère qui lui ont été transmis par ses parents. Elle y rencontre des personnalités qui marqueront son parcours et se lie d'amitié avec d'autres étudiants, notamment des hommes politiques et des hauts fonctionnaires. Au sein de l'ENA, Ségolène Royal développe un goût prononcé pour les affaires publiques et son engagement politique s'affirme peu à peu. C'est ici qu'elle va commencer à nourrir ses ambitions de transformation sociale et politique. Elle y forge aussi sa vision de la place des femmes dans la politique, consciente de l'inégalité de traitement qu'elles subissent dans ce milieu dominé par les hommes. Ce sont ces années formatrices à l'ENA qui donneront à Ségolène la confiance nécessaire pour s'engager plus activement en politique.
Ségolène Royal se lance dans la politique en 1988, après avoir fait ses armes à l'ENA et dans la fonction publique. Son premier grand défi politique est la campagne présidentielle de François Mitterrand, à laquelle elle participe activement. En 1992, elle est élue conseillère régionale du Poitou-Charentes. Très vite, elle devient une figure montante du Parti socialiste. Sa personnalité affirmée, son engagement pour la justice sociale et son habileté à communiquer font d'elle une candidate idéale pour les défis politiques à venir. Les années suivantes verront Ségolène Royal s'impliquer dans de nombreuses réformes et prendre des positions de plus en plus importantes au sein du gouvernement. Mais c'est sa candidature à la présidentielle de 2007 qui la fera véritablement connaître du grand public. Conclusion. La formation d'une personnalité politique. Les premières années de la vie de Ségolène Royal furent marquées par des influences familiales et culturelles fortes, qui ont joué un rôle décisif dans sa construction personnelle et politique. Issue d'une famille à la fois militaire et républicaine, elle a grandi dans un environnement où les valeurs de justice, d'égalité et de rigueur étaient primordiales. Ces valeurs, renforcées par son éducation et ses expériences de vie, ont fait d'elle une figure incontournable de la politique française. Ce parcours exceptionnel, depuis son enfance à Dakar jusqu'à sa formation à l'ENA, a forgé une femme déterminée à transformer la société et à défendre des idéaux progressistes dans un monde politique souvent conservateur. Ségolène Royal, née le 22 septembre 1953 à Dakar, est une figure incontournable de la politique française. Sa vie personnelle a été aussi fascinante que son parcours politique, marqué par des événements et des choix qui ont façonné son caractère et son engagement. Bien plus qu'une simple personnalité publique, Ségolène Royal incarne une femme qui a su naviguer entre sa vie familiale, sa carrière et ses convictions, tout en demeurant une figure influente dans le paysage politique français. Voici un aperçu détaillé de sa vie personnelle, de ses relations familiales à ses engagements personnels, qui ont marqué son parcours. Ségolène Royal est née à Dakar, au Sénégal, où son père, militaire, était en poste. L'un des éléments qui ont profondément marqué son enfance a été ce contexte militaire, avec des déplacements fréquents dus aux affectations de son père. Sa famille a déménagé plusieurs fois pendant ses premières années de vie. Bien que les années passées à Dakar aient forgé son caractère et lui aient permis de découvrir une diversité culturelle enrichissante, ce n'est qu'à son retour en France, à l'âge de 7 ans, qu'elle a pris conscience de l'écart entre le Sénégal et la France, de la situation post-coloniale et des défis sociaux qui l'accompagnaient. Ces expériences ont été formidables pour son développement personnel, en l'incitant à réfléchir sur la justice, les inégalités et le respect des droits de l'homme. La famille de Ségolène Royal, bien que modeste et d'origine bourgeoise, a joué un rôle déterminant dans la formation de ses valeurs. Son père, un homme autoritaire et structuré, a imposé un cadre strict à ses enfants, leur inculquant des valeurs de rigueur et de respect. À la fois exigeant et protecteur, il a été une figure influente dans la vie de Ségolène. Cependant, c'est sa mère, Denise Royal, qui a eu un impact significatif sur son éducation affective et sa vision des relations humaines. Elle a toujours soutenu sa fille, l'encourageant à poursuivre ses rêves, sans jamais se laisser définir par les attentes traditionnelles. Ségolène Royal a souvent mentionné la figure de sa mère comme étant essentielle dans la formation de son identité personnelle. Sa mère, discrète mais forte, lui a transmis une vision du monde fondée sur l'empathie, la solidarité et le respect des autres. Sa famille, donc,
a toujours été un pilier de soutien, et cela a permis à Ségolène d'évoluer dans un environnement propice à l'épanouissement personnel. La vie personnelle de Ségolène Royal a été marquée par sa relation avec François Hollande, avec qui elle a partagé sa vie pendant plusieurs décennies. Leur rencontre remonte à la fin des années 1970, alors qu'ils étaient tous deux étudiants en sciences politiques. Ils se sont rapidement rapprochés et leur relation est devenue un pilier dans la carrière politique de chacun d'eux. François Hollande et Ségolène Royal ont eu 4 enfants ensemble, ce qui a renforcé leur lien et cimenté leur position dans la sphère politique française. Le mariage de Ségolène Royal et François Hollande a été un événement très médiatisé, en grande partie en raison de leurs carrières politiques respectives. Toutefois, leur relation, qui semblait être un modèle pour beaucoup, a connu des hauts et des bas, notamment lorsqu'ils ont dû faire face à des tensions professionnelles. Leur séparation en 2007, après plus de 30 ans de vie commune, a choqué beaucoup de leurs partisans et du public. La séparation n'a toutefois pas diminué leur respect mutuel et leur soutien pour leurs projets respectifs. Ségolène Royal a continué à avancer dans sa carrière, tout en élevant ses enfants de manière indépendante, prouvant ainsi sa résilience. 4e, sa vie après la séparation avec François Hollande. Une femme indépendante et engagée. Après sa séparation avec François Hollande, Ségolène Royal a continué de mener une vie personnelle active, consacrée à sa carrière et à ses engagements. Elle a toujours cherché à se réinventer, en mettant l'accent sur son indépendance personnelle. Elle a trouvé un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, consacrant de plus en plus de temps à ses enfants et à ses relations amicales. Elle a également été une militante infatigable pour les droits des femmes et l'égalité. En dehors de la politique, elle a utilisé sa notoriété pour sensibiliser le public aux causes qui lui sont chères, notamment l'environnement, la justice sociale et l'égalité des genres. Ségolène Royal a été une défenseur active de la place des femmes dans la politique et a milité pour des réformes en matière d'égalité salariale et de représentation politique féminine. Sa vie personnelle, après sa séparation avec François Hollande, a aussi été marquée par des engagements ponctuels dans des relations amicales et amoureuses. Cependant, elle n'a jamais permis que sa vie privée devienne un obstacle à ses ambitions politiques. Elle est restée constante